Grand bordel macronien d'après dissolution et législative, nous y sommes. Macron patauge lamentablement. Il essaie de gagner du temps, il temporise, il enfume. Il a convoqué les chefs des partis politiques à partir du 23 août. Consultation bidon, comme à son habitude. Consultation à laquelle, bien évidemment, ces chefs des partis politiques vont participer, vont se soumettre. Et que tirera Macron du chapeau magique d'enfumeur qu'il est? Rien. Pourquoi? Parce que les macroniens et macronistes, bien que sévèrement corrigés à l'occasion des législatives dernières, n'acceptent pas leur défaite. Il est vrai qu'ils savent, pour les plus éclairés, entre guillemets, en tout cas les plus madrés d'entre eux, plus rusés d'entre eux, qu'ils risquent gros. Eh oui, qu'ils risquent gros, parce qu'ils gouvernent à contre-courant. C'est-à-dire que la Macronie est une aberration qui est arrivée en 2017, je ne vous rappelle pas l'histoire. Aberration parce que ce type Macron n'a jamais été accepté par le peuple français, les gens, jamais, jamais. Dès l'origine, il s'est trouvé confronté à une protestation massive qui, sous la forme de manifestations répétées de la part des gens qui ont battu le pavé partout en France, les Gilets jaunes. Il ne doit l'arrêt de ces mouvements Gilets jaunes qu'à cette fausse crise sanitaire inventée de toutes pièces, car je le répète et j'enfonce le clou, il n'y a jamais eu de crise sanitaire en France. Jamais eu de pandémie. Tout ceci est un montage scandaleux, criminel de la part des mondialistes qui utilisent leur bras armé sanitaire qui s'appelle l'OMS pour semer la panique, la peur, pour paralyser les gens. Voilà, Macron n'a pu se dépêtrer de cette affaire des Gilets jaunes que grâce, à cause pour nous, à cette fausse crise sanitaire. Et ils veulent en relancer une, je me suis exprimé avec véhémence il y a quelques jours. Donc Macron patauge dans la semoule. Alors ça me fait rire parce que lorsque j'entends encore des gens s'esclaffer, fondre d'admiration, se montrer dithyrambique à l'endroit du personnage, alors que le type n'a aucune intelligence politique, aucune épaisseur politique, ça on le sait, c'est un foutriquin, un freluquin, c'est un psychopathe, bien décrit par d'excellents psychiatres, notamment le professeur Sagatori. Mais voilà, il patauge dans la semoule parce que il joue comme s'il était seul au monde. Il se prend pour ce qu'il n'est pas. Il se prend pour Napoléon, probablement. Il se prend pour Alexandre, pour César. Des personnages historiques qui avaient une autre dimension, une autre étoffe que ce freluquet, ce poudré qui a lancé cette dissolution de l'Assemblée nationale. Parce qu'il a senti quand même le vent du boulet lui passer très près de la tête après une première défaite cuisante, première défaite cette année, hein, le 9 juin aux élections européennes. Là, le Macron, hop, renvoyé dans ses cordes. C'était un coup de semonce, il a été prévenu et il a probablement entendu quelques conseils avisés dans son entourage. Donc, il s'est posé la question de savoir, mais comment m'en sortir? Alors, il faut bien vous mettre dans la psychologie du psychopathe, hein.
Faut pas raisonner sainement comme nous sommes habitués, nous, les gens sains d'esprit, pétris de bon sens, nous sommes habitués à raisonner face aux difficultés de la vie. Non, lui, c'est un psychopathe. Donc il est entré dans un jeu théâtral, à la Néron, à la Caligula, vous voyez. Et il s'est dit, vous allez voir ce que vous allez voir, c'est moi le maître du jeu, c'est moi le maître des horloges, je vais bien vous niquer. Vous voyez, c'est l'image qu'il a employée, dont il s'est vanté, devant ces merdias inféodés qui lui lèchent les bottes en permanence. Je leur ai envoyé une grenade dégoupillée dans les pattes et ils vont se dépatouiller. Ah oui, mais le problème c'est que la défaite aux élections législatives a été plus que cuisante, c'est la déroute totale. Donc, il a créé le grand bordel et nous sommes en plein dans ce grand bordel. Pourquoi? Parce que il n'y a aucun groupe à l'Assemblée nationale qui peut prétendre gouverner, aucun groupe politique qui peut prétendre gouverner à lui seul, et même en se constituant en alliance, comme cette alliance de façade de la gauche, pompeusement baptisée, c'est encore un abus de langage, Nouveau Front Populaire. Alors qu'on voit là, c'est mon propos de ce matin, que certains partis, certains groupes politiques commencent à trouver le temps long, car la défaite cuisante, la déroute de Macron est intervenue le 7 juillet. Le 7 juillet, le gouvernement a donné sa démission, Attal a donné sa démission. Celle-ci a été acceptée par le président de la République. Mais à quoi assistons-nous aujourd'hui? Eh bien, ce gouvernement démissionnaire est toujours en place. Ce gouvernement démissionnaire présente cette singularité anticonstitutionnelle d'avoir 18 ministres qui sont à la fois ministres et qui gèrent soi-disant les affaires courantes et parlementaires, députés à l'Assemblée nationale. Bien sûr que c'est totalement inconstitutionnel. Mais nous vivons dans une période où les gens se préoccupent plus du respect de la Constitution, du respect des lois. Je l'ai souvent évoqué, je ne suis pas le seul. Macron est le spécialiste d'une novlangue imbitable, incompréhensible, spécialiste de la version accusatoire, producteur de lois totalement inutiles, perverses, qui ne répondent à aucun besoin, à aucune aspiration des gens, tout ça pour privilégier sa petite caste de gens un peu farfelus, un peu déjantés pour être gentils. Donc voilà, la France Insoumise et ses 72 députés commencent à trouver le temps long et vient de prendre position en déclarant que si Macron ne procédait pas à la nomination d'un Premier ministre issu des groupes politiques qui ont de fait gagné ces élections législatives, eh bien, c'est quand même une information intéressante, ils enclencheraient la procédure de destitution en vertu de l'article 68 de la Constitution, pour manquement à ses devoirs de la part de Macron, manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. Mais immédiatement, le Parti socialiste s'est démarqué de cette initiative. Le Parti socialiste a expliqué qu'il s'en lavait les mains, qu'il n'était pas d'accord pour engager cette procédure de destitution. On voit comment marche la belle union au sein de ce nouveau Front populaire. Alors, les ennemis héréditaires de la France insoumise qu'est le Rassemblement national et son chef de file, Marine Le Pen et Jordan Bardella, s'associeront-ils à cette démarche
qui peut s'avérer salvatrice pour le pays, est-ce qu'ils vont faire acte de civisme majeur en s'associant à la procédure de destitution contre Macron? Mais ce serait une nouvelle immense, un coup de tonnerre dans le landerneau politique national. En tout cas, au moins, ils prouveraient leur intelligence et surtout leur sincérité vis-à-vis de leurs électeurs. C'est assez croquignolet, c'est assez croustillant de voir la France insoumise, mais à titre personnel, je m'en réjouis. Je suis tout à fait d'accord de les voir emboîter le pas d'un certain souverainiste François Asselineau et d'un autre, Florian Philippot, des Patriotes, qui lui-même, aujourd'hui, enfonce le clou et explique qu'il n'y a pas d'autre solution pour s'en sortir que d'engager la procédure de destitution, dans la mesure où, et c'est également mon analyse, Macron ne peut pas, est empêtré, il ne peut pas s'en sortir. Il ne pourrait s'en sortir qu'en déclenchant une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale. Sauf que il est bloqué par la Constitution qui prévoit que une dissolution qui intervient ne peut être suivie par une autre dissolution qu'après un délai de 12 mois, d'un an. Donc Macron est bloqué. Il ne peut pas dissoudre actuellement l'Assemblée nationale. Toutefois, et c'est bien là où le bas blesse, c'est que cette Constitution souffre d'une imprécision. Elle ne prévoit pas de délai de nomination après la démission d'un Premier ministre et de son gouvernement. C'est là-dessus que joue de façon sournoise Macron. Donc il est en face du grand bordel qu'il a lui-même créé. Parce que même si il peut manœuvrer, bidouiller, entrer dans cette tambouille politicienne à laquelle participent sans grand scrupule les Républicains, avec leur quarantaine de députés, qui vont de toute façon s'associer à Macron, à laquelle participent les socialos, les faux alliés à l'intérieur de ce nouveau front populaire, nouveau front qui n'a de front que le nom, encore une fois, c'est un abus de langage. Mais même en agglomérant les républicains, les socialistes, eh bien, il ne parvient pas à avoir une majorité suffisante. En effet, en additionnant 166 macroniens, plus 66 socialistes, plus 47 les républicains, eh bien, on obtient 279 députés. C'est insuffisant, car la barre, pour obtenir la majorité absolue, est de 289 députés. Donc, c'est effectivement le grand bordel. Le grand bordel, alors chacun se trouve légitime à proposer son Premier ministre. Alors on voit apparaître un Xavier Bertrand, vous voyez, qui a renoncé à une ambition présidentielle parce qu'il est barré par un Laurent Wauquiez. On voit annoncer une dénommée Casse-Tête, glorieuse, illustre inconnue, qui est présentée par le nouveau Front populaire. Bref, et on a le Attal, qui n'a pas renoncé à se succéder à lui-même en tant que Premier ministre. Voilà, donc je crois qu'en fait, le seul qui peut prendre véritablement la parole, c'est le peuple. Sans se soucier de ces jeux politiciens aberrants, stériles. Le seul qui peut faire effectivement bouger cette fois la France, eh bien c'est le peuple. C'est quoi? Ben, c'est peut-être entrer dans un mouvement de masse tel qu'a été le mouvement des Gilets jaunes. Mais en se souciant de faire l'union de tous les résistants, qu'ils soient engagés politiques, chefs de partis politiques,
appartenant à la société civile. Bref, je pense que c'est la voie qui est à suivre, mais il faut impérativement bloquer le pays, exiger, je ne sais pas, peut-être par une pétition, mais qui ne doit pas être limitée à une participation confidentielle, se contenter de recueillir 500 000 votes. Non, une pétition qui doit recueillir 1 million, 2 millions de votes de Français qui vont dire « Basta, ça suffit, cassez-vous, nous n'avons plus besoin de vous. Nous n'avons jamais eu besoin de vous, c'est très clair, cassez-vous. » Car une pétition qui recueillerait 2 millions de votes dans ces circonstances, elle ne pourrait absolument pas être ignorée, en tout cas par un certain nombre de groupes politiques, notamment le Rassemblement national, qui compte quand même avec ses alliés 143 députés, et puis la France insoumise ou le Nouveau Front populaire, qui compte, on va dire, plus de 180 députés. Ces gens-là, normalement, je sais bien qu'ils sont aux antipodes, qu'ils se haïssent, qu'ils se détestent, on ne sait même plus pourquoi, mais pour une fois, ils devraient jouer l'union sacrée. Le temps de renverser l'infamie, le temps de nous débarrasser de ce fou psychopathe Macron. Voilà. En tout cas, je conclus en disant que la France insoumise, enfin, probablement bien conseillé par Antoine Léaumont, qui avait déjà abordé la question de la destitution, puisque lui-même, Antoine Léaumont, député de la France insoumise, membre de la commission des lois, avant qu'on intervienne la dissolution, eh bien, il y a à peu près 1 an, avait soumis au bureau à la commission des lois cette possibilité de débattre en session plénière, en séance plénière, de la destitution. Seule la France insoumise, à l'époque, par sa voix, par la voix d'Antoine Léaumont, avait dit oui. Tous les autres partis, y compris les socialos, ont dit non, 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 on ne s'engage pas sur la voie de la destitution. Donc, affaire à suivre, mais je pense, parce que Macron ne démissionnera jamais de sa propre initiative, c'est clair, il a trop peur. Imaginez ce que la Macronie, les collabos macronistes et macroniens, ce à quoi ils devront faire face sur le plan judiciaire. Vous n'imaginez pas le nombre de procédures qui sont en attente, qui sont engagées. Et elles vont se multiplier dès lors que tous ces gens-là ne seront plus protégés par leur immunité présidentielle pour Macron, immunité parlementaire pour tous ces députaillons lâches qui ont voté les lois les plus infâmes depuis 7 ans, et puis immunité ministérielle. Donc, pour eux, je peux vous dire que s'ils sont battus, s'ils sont évacués, ils vont devoir répondre de leurs délits, de leurs exactions, de leurs infractions, de leurs crimes contre le peuple français. Je n'oublie jamais les dizaines de milliers de morts dans les EHPAD dus au Rivotril. Comme je ne pourrai jamais oublier la répression sauvage qui s'est abattue sur des Français innocents qui ne faisaient qu'user d'un droit constitutionnel de manifester, les gilets jaunes, avec comme résultat des centaines de mutilés, d'éborgnés, des milliers de blessés et au moins plus de 10 morts. Alors, affaire à suivre, cette affaire de destitution, mais je pense que le leitmotiv, chez vous, partout, en toutes circonstances, c'est il faut destituer Macron, il faut faire pression sur tous les députés pour que Macron soit destitué. On avance. Bon vent à tous. Prenez soin de vous. Portez-vous bien et surtout, continuez à cultiver le bien-être. Continuez
à cultiver le bien-être. Cela vous immunise contre la malfaisance, la malveillance macronienne. Bon vent!